Yamcha, l'importance des diagrammes cause-effet dans l'amélioration de la qualité. Les diagrammes cause-effet, également connus sous le nom Ishikawa ou diagramme en arête de poisson, sont des outils précieux dans l'analyse de la qualité. Ils permettent d'identifier et de classifier visuellement les causes potentielles d'un problème spécifique, offrant ainsi aux équipes une meilleure compréhension des relations entre les différentes variables. Ces outils favorisent des décisions éclairées pour améliorer les processus tout en encourageant la collaboration des équipes. L'importance des diagrammes cause-effet dans l'amélioration de la qualité. Ces diagrammes jouent un rôle crucial dans l'amélioration de la qualité dans divers secteurs d'activité. En raisonnant sur la structure même du diagramme, qui montre l'effet à l'extrémité d'une tête de poisson et les causes potentielles le long de ses arêtes, les équipes peuvent visualiser de manière claire et concise la complexité des problématiques auxquelles elles font face. Table des matières. 1. Introduction au diagramme cause-effet. 2. Qu'est-ce qu'un diagramme cause-effet? 3. Pourquoi utiliser des diagrammes cause-effet? 4. Méthodologie de création d'un diagramme cause-effet. 5. Exemples pratiques d'application. 6. Analyse des résultats obtenus. 7. Les limites des diagrammes cause-effet. 8. Autres outils d'analyse de la qualité. 9. Conclusion. Introduction au diagramme cause-effet. Les diagrammes cause-effet sont des outils d'analyse incontournables dans la quête de la qualité. En décomposant un problème en sous-causes, ils permettent une identification claire et organisée des facteurs contribuant à un effet indésirable. Cette approche contribue à une culture d'amélioration continue et à la mise en œuvre de solutions durables. Qu'est-ce qu'un diagramme cause-effet? Un diagramme cause-effet est une représentation visuelle des causes d'un problème. Il aide à décomposer ce dernier en différentes sous-causes, facilitant ainsi une analyse en profondeur. Cet outil, développé par Kaoru Ishikawa dans les années 1960, se présente sous la forme d'un poisson, où la tête symbolise les faits et les arêtes exposent les causes. Dans de nombreux domaines, notamment l'industrie manufacturière, la gestion de projets et le service client, ce diagramme s'avère indispensable pour le diagnostic des problèmes et l'amélioration des processus. Pourquoi utiliser des diagrammes cause-effet? Leur utilisation présente plusieurs avantages significatifs. En facilitant la visualisation des relations complexes entre cause et effet, ces diagrammes simplifient la prise de décision. Ils engagent également les membres de l'équipe en favorisant une discussion ouverte et en intégrant divers points de vue. De plus, en ciblant les causes racines des problèmes, ils aident à mettre en place des actions concrètes visant à éviter leur récurrence, contribuant ainsi à une amélioration mesurable de la qualité. Méthodologie de création d'un diagramme cause-effet. Pour créer un diagramme cause-effet, il est essentiel de suivre une méthodologie rigoureuse. La première étape consiste à identifier clairement le problème à analyser, souvent formulé sous forme de questions. Ensuite, une séance de brainstorming est organisée pour rassembler toutes les causes possibles. Les participants sont encouragés à penser librement, de sorte à ne rien omettre, y compris les aspects les plus périphériques du problème. Exemple pratique d'application. Les diagrammes cause-effet peuvent être appliqués dans divers contextes. Par exemple, dans l'industrie manufacturière, une analyse a montré que 45% des défauts de production provenaient de lacunes dans la formation des employés. Dans le développement logiciel, une équipe a identifié que 30% des retards étaient dus à des exigences mal définies. De même, dans le service client, une analyse des plaintes a révélé que 60% des problèmes d'insatisfaction étaient liés à une mauvaise communication, ce qui a conduit à des formations ciblées. Analyse des résultats obtenus. Les résultats obtenus grâce à l'application des diagrammes cause-effet sont souvent significatifs. Plusieurs entreprises ont constaté une réduction des défauts dans leurs produits allant jusqu'à 20%. Pour garder un œil sur les progrès, il est crucial d'établir des indicateurs de performance clés, KPI, par exemple en suivant mensuellement les plaintes. Ce processus de feedback permet d'améliorer continuellement la dynamique du travail d'équipe et d'ajuster les méthodes en fonction des résultats. Les limites des diagrammes cause-effet.
Cependant, les diagrammes cause-effet ne sont pas exempts de limitations. Parfois, la diversité des causes identifiées peut rendre le diagramme trop complexe, risquant de créer de la confusion lors de la prise de décision. De plus, cet outil ne doit pas être utilisé isolément. Il est plus efficace lorsqu'il est combiné avec d'autres méthodes d'analyse pour fournir une vue d'ensemble complète. Autres outils d'analyse de la qualité. En complément des diagrammes cause-effet, d'autres outils peuvent enrichir l'analyse de la qualité. Les diagrammes de Pareto mettent en évidence les problèmes critiques, tandis que les cartes de contrôle surveillent la variabilité des processus. Les matrices de priorisation, de leur côté, permettent de classer les actions d'amélioration en fonction de leur importance. Ensemble, ces outils offrent une perspective plus précise et des résultats plus probants. Conclusion. Les diagrammes cause-effet sont des instruments essentiels dans le domaine de l'amélioration de la qualité. Leur capacité à structurer l'analyse des problèmes et à encourager la collaboration en fait des alliés puissants pour toute organisation désireuse d'optimiser ses processus. En surmontant leurs limites par une combinaison avec d'autres outils et méthodes d'analyse, les entreprises peuvent non seulement comprendre les causes de leurs défis, mais également mettre en place des solutions durables et efficaces.